Salut, moi c'est Racha et je viens de réaliser un de mes plus grands rêves. Si ça fait un bout que vous me suivez, vous savez c'est quoi le Chalet Kent. Sinon c'est pas grave. Chalet Kent, c'est la maison des jeunes à Côte-des-Neiges. J'y ai pas passé beaucoup de temps, contrairement à mes potes qui habitent le quartier. Les moments où j'ai pu y passer du temps étaient incroyables. La première fois que j'y ai mis les pieds, c'était pour filmer mon premier court-métrage pour la marque de Kent Vêtements. 2 ans plus tard, je suis à la tête de la compagnie avec Firas. Plus que mon associé, on a forgé nos plus grands projets ensemble. La deuxième fois que j'y ai mis les pas, c'était pour un cours de photographie. Qui quelques mois plus tard, j'y ai gagné une bourse d'études, un prix de futur leader. Et aujourd'hui, c'était une autre journée super importante pour moi parce que j'allais participer à mon premier projet photo. J'étais la première à qui on allait interviewer pour le projet Que du love. Malgré après avoir pris un taxi, j'ai fini par manquer mon bus et être en retard. J'ai fait du lèche-vitrine en attendant dans mon propre magasin au Canadian Tire pour finir par céder pour une tuque orange, nouvelle couleur préférée. J'appelle mes copines pour avoir des nouvelles et le cœur chaud, elles me rejoignent pour cette interview. 30 minutes de bus suivi de 40 minutes de métro et 15 minutes de marche. J'arrive enfin au Chalet Kent où je retrouve ma pote Camélia, une meuf incroyable qui m'a appris les bases de la photographie. Quelques photos sont prises puis postées sur le compte Instagram quelques mois plus tard. Je partage mon expérience et le sourire aux lèvres. Je retrouve mes copines du secondaire. Sur ce, bonne vidéo, merci du soutien et big love la mif. Restez en ligne pour garder votre taxi. Bonjour. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un taxi de l'adresse? Oui, je vous envoie ça. Bonne journée. Merci vous aussi. Dans mon comment l'autobus. À la prochaine. Au final, manquait mon autobus. Là, je me retrouve à attendre 1 heure dans le terminus, qui en plus est rempli. Donc, on n'a pas de place et on va devoir attendre 2. Oh là là là. De base, je devais travailler au Canada. Il y a encore la police qui arrive. Je vous jure, la police, littéralement, elle habite au Canada. Genre tous les jours, il y a des balles dans ce magasin. Je vois arriver la police, je suis comme, oh, nos amis. Genre ça se voit, ils appellent, ils attendent l'appel Canada Tire quand ils sont dans le poste. J'ai acheté ma tuque orange parce que en ce moment, le orange, c'est vraiment ma couleur. Genre que je trouve ça trop beau, je trouve ça trop original. Je trouve qu'il y a personne qui exploite cette couleur orangée. Donc j'ai décidé que j'allais l'exploiter. Ouais, c'est genre littéralement un chapeau comme de... Vous voyez les chapeaux de chasse et de pêche? Ouais, c'est ça, parce qu'au Canada c'est comme un magasin pour les hommes qui vont faire la chasse et la pêche. Et donc là, il y a beaucoup de trucs fluo, des trucs verts, forêt, trucs camouflage et tout. Puis moi, à chaque fois que je passe à la caisse, je suis comme waouh, mais c'est tellement beau. Il m'en faut un. Et donc là, puisque je travaille pas, j'étais comme je vais y aller. Là maintenant, mon bus, je l'ai manqué, il passe 1 fois par heure. Donc je dois attendre toute 1 heure dans le terminus, mais rendu là, le terminus il est juste ici. Le Canada est juste ici. Donc là, rendu là, comme je vais faire les deux. Ben, j'arrive à Côte-des-Neiges dans 1 heure. C'est sérieux? Ouais, je m'en viens à Chalet Kent. Oh mon dieu, il y a Samia avec moi. What? Tu m'appelles ça avec une surprise. Allez, c'est la crie, ouais. J'ai manqué mon premier autobus. Ça fait 30 minutes j'attends. Là j'attends un autre 30 minutes parce que je dois attendre le prochain. Et je vous jure, trop contente de revoir mes amis. Oh my god. Aujourd'hui je m'en vais au Chalet Kent pour une bonne raison. À chaque fois que je vais au Chalet Kent, c'est pour une bonne raison. Vous devrez tous aller au Chalet Kent. C'est incroyable là-bas, ok? Je vais aller là-bas. Ils vont faire une sorte d'interview pour un projet sur lequel Chalet Kent travaille. Où est-ce qu'on va parler sur l'intimidation, que ce soit conjugale ou de manière violente. Chalet Kent à Côte-des-Neiges, donc là j'ai environ 1h30 de route. À ce moment-là, si j'avais pris mon autobus, je serais quasiment arrivée à Chalet Kent. Il m'aurait que resté 45 minutes. Mais bon, là de chez moi, donc de Repentigny jusqu'à Chalet Kent, vraiment environ 1h45 de route, très très long. J'ai une liste des questions que Marilia m'avait envoyées. Marilia, c'est la madame qui s'occupe un peu du Chalet Kent. Elle m'a envoyé des questions sur lesquelles on va parler. Et à la fin, j'aurai même droit à une photo, un photoshoot tout. J'ai les questions dans mon téléphone. Donc je vais commencer à travailler dessus maintenant. Je stresse un peu parce que c'est des sujets assez touchés, assez discrets, qu'on n'en parle pas très souvent. Je veux que quand je m'exprime, j'arrive à m'exprimer bien sur mes mots parce que parfois je dis vraiment du n'importe quoi. Et j'ai peur que parfois les gens ils interprètent ça mal. Mais en fait c'est juste ma façon de parler. Et en plus je vais voir mes copines. Oh my god. Ce soir à 5h30 j'ai mon examen d'apprenti de permis de conduite. Et je stresse tellement parce que j'ai pas révisé. Je m'en vais faire une interview et je dois avoir le temps de revenir jusqu'à Repentigny pour faire mon examen et Inch'Allah passer. J'ai ni préparé mon interview ni mon examen théorique, mais on est là, alhamdulillah. Donc je sais pas quoi faire là. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais charger la caméra parce que j'ai 30%, c'est une grosse journée. Pourquoi? En fait la vie est tellement belle. Je vous jure, juste quand j'ai appelé Alice et elle m'a dit elle est avec sa main, je vous jure mon numéro elle a fait wouah. Donc on va aller chercher la caméra. Bonjour. Oui merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un ticket direction Montréal avec un métro?
d'arriver à Montréal, on peut l'entendre. Il y a 30 millions de codes qui se passent au métro de la STM. Ça c'est l'alarme qui dit que le métro va bientôt démarrer. Je sais même pas si on m'entend bien. J'ai préparé mes affaires, j'ai genre 45 minutes de route, les vers Côte des Neiges. Et ouais, let's go. Dans les coucheurs comme celui-ci, l'accès aux toilettes, littéralement tu dois demander à la personne de tout voir la toilette. Sans croire que les gens squattent dans les toilettes, les services et tout ça. Moi j'ai envie de faire pipi tout à l'heure. Le monde bruyant, ça m'avait manqué, genre les gens qui sont en foot, les gens mal habillés, les gens bien habillés, les gens qui sont en pyjama, tout ça m'avait manqué. Après 2 heures de route, on est enfin arrivé. Là, je suis allée acheter une boisson énergisante que j'en aurais bien besoin pour l'interview. Je suis allée depuis ce matin et vous savez que je vais faire plus en plus attention. Oh, introduce myself? Yeah, I don't know what to say. like your name and what you do. Oh my god, I'm so nervous. I never talk in front of the camera. My What? name's Amelia. I work at Chalet Kent, doing photography, video, editing. We're doing a project right now. Kasha is the subject. Amazing model, amazing subject. I think that's all I have. Donc là, avec Amelia, on est parti dans le parc et on a pris des photos pour le projet qu'on est en train de faire avec Chalet Kent. Et donc, on avait besoin de quelques photographies avant de commencer. Et Amelia est photographe, donc elle prend des photos et tout. Oh, during the summer, the class that you give for photography. Ouais, durant l'été, quand je venais à Chalet Kent, c'était pour faire les cours de photographie, des cours de photo. Et c'était Amelia avec son partenaire. What was his name? Hugh. Hugh, yeah. Lui est tout cool. Et là maintenant, durant l'exposition qu'on va faire bientôt par rapport à ce projet, il y aura les photos et les photographies d'Amelia. Donc là on doit recommencer certaines photos parce que le réglage est pas assez bon. C'est trop cool. Ok, bon, vous allez pas vous asseoir pendant que je vais parler. Je dois parler d'amour et de... T'as vu? Donc là maintenant on vient d'arriver au setup de star parce qu'on va filmer. Il y a même mon nom sur le truc. Que du love.
C'est l'up de star. Parce qu'on va... Yes, on a terminé. Attendez, je viens allumer. Est-ce quelque chose, Maria? Merci, Racha. Mais il y a une autre actrice plus jeune qui look like Zendaya. Ah, d'accord, viens. C'est toi au milieu. Tu vas mais j'ai oublié c'est qui. Je vais me rappeler du temps. À la prochaine. Bye bye. Donc là, maintenant, on a terminé. Souper et dîner que j'ai normalement depuis ces derniers temps, j'ai plus vraiment le temps de souper et dîner, donc je dois combiner les deux. J'ai arrêté de filmer vers la fin de la soirée, j'étais extrêmement épuisée, ça m'avait vraiment fatiguée. Je termine l'interview avec Shaliken, je me prépare et tout, et en fait juste avant d'arriver au Shaliken, j'ai vraiment senti une sorte de forme de fatigue. C'est des fatigues qui m'arrivent très soudaines et très constante ces derniers temps, des fatigues que je ressens après le moindre effort, et aller jusqu'à Montréal c'est devenu que ça me demande beaucoup d'énergie, et puisque je mange pas beaucoup et que je commence à vraiment m'adapter à ma vie à Repentigny, ça fait que mon cerveau et mon corps automatiquement s'habituent à le calme, les gens qui parlent doucement, les lumières qui sont basses, les gens qui sont vraiment pas nombreux, je vais dire. Donc quand j'arrive à Côte-des-Neiges, mon cerveau il est vraiment là en mode wow, il y a les ambulances, les camions des pompiers, les autobus qui arrêtent pas de passer, les gens qui crient, les cafés, les restaurants. Donc là, tout ce bruit là dans ma tête, en quelques secondes, ça fait juste what? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a beaucoup trop de choses. Je suis vraiment dans cette phase où ce que j'essaie de retourner à Montréal, mais pas pour retourner à Montréal, mais pour me réadapter à Montréal. Je veux pas oublier en fait, je veux pas oublier Montréal, et je veux pas que mon corps s'habitue à la façon de vivre à Repentigny. À Repentigny, j'ai vraiment un mode de vie calme, paisible, serein. J'ai vraiment pas grand stress. Il y a beaucoup de personnes âgées. Je vois pas beaucoup de personnes de mon âge. Je rentre pas en contact avec les autres. Alors qu'à Montréal, tu peux être dans le métro, l'autobus, les gens, tout le monde est collé à toi, tout le monde te parle, tout le monde te touche, tout le monde est avec toi, tout le monde... C'est comme si tout le monde était une grande famille que tu connais. Mais pour le vrai, tu les connais pas. Et c'est ça qui est vraiment génial à Montréal. C'est juste que quand tu t'habitues à une vie comme ça, parce que personne te regarde, personne te calcule, personne ne fait attention à toi, à un moment tu te rends compte que t'es personne. Donc là, ça fait qu'à un point, je sais plus si je dois m'adapter à ma vie à Repentigny ou ma vie à Montréal. Après de Côte-des-Neiges, j'ai repris mon métro, mes autobus et tout ça. J'ai 2h15 de temps et j'ai manqué mon examen de conduite. Voilà, donc demain je vais devoir rappeler l'école de conduite pour leur demander d'avoir un autre créneau. On s'est rentré à... Je suis arrivée chez moi à 7h30 et j'étais partie de Côte-des-Neiges à 5h. Dès 2h30, j'ai 2 heures de trajet et avec les autobus et tout ça. Après j'ai une petite distance de comme 10 minutes à marcher jusqu'à chez moi. Je suis arrivée, j'étais KO, je sais pas, moi j'étais la journée, je me suis juste étalée sur le salon, je suis juste restée là en mode enfin à la maison. J'aime être chez moi, je sais pas si c'était grave random, mais ma maison c'est comme mon abri du monde extérieur et j'adore ce monde paisible que j'ai chez moi, ce cocon familial que mes parents me protègent du monde extérieur. C'était la petite pensée du jour. Je termine le vlog d'aujourd'hui pour une fois. Moi j'ai très hâte de vous revoir et à bientôt les gens. Je vous aime très fort, restez de bonnes personnes et la vie est belle, donc souriez.